Shalom bien-aimés en ce jeudi de victoire. Nous sommes ici pour écouter les témoignages de Kanguka, ces récits puissants qui proclament que Jésus-Christ agit encore et qu'il est fidèle. Bien-aimés, ne vous découragez pas. Si d'autres témoignent aujourd'hui, demain, ce sera votre voix que le monde entendra. Le Seigneur prépare aussi pour vous un miracle, une délivrance, une porte ouverte. En ce jeudi, recevez chaque parole comme une promesse de Dieu pour votre vie. Gardez la foi, car votre témoignage est en route. Peuple de Dieu, je viens aujourd'hui témoigner les bienfaits du Seigneur. En effet, je suis Camerounais et vivant au Cameroun. J'ai eu l'application Kanguka au biais de ma petite sœur. Et j'avais la hernie discale depuis 2011, l'hypertension, mal au genou, nerf sciatique, aussi beaucoup d'autres maux. Après multiples prières avec l'homme de Dieu, aussi l'écoute des témoignages des frères et sœurs, j'ai eu la foi et j'ai été guéri de tous ces maux. Je demande à nos frères et sœurs dont la guérison ne s'est pas encore manifestée de ne pas se décourager, car Dieu est présent dans Kanguka et seul lui connaît quand il peut guérir. Restons soudés avec nos familles. Oh Dieu, qu'est-ce que tu es grand, Seigneur. Merci. Merci pour tout. Surtout la hernie discale que je ne pouvais pas me lever. Aujourd'hui, je me lève. J'ai fait des travaux. J'ai fait tout ce que je peux. Aujourd'hui, je peux déjà plier mes genoux sans toutefois avoir des problèmes. Je peux marcher de longues distances. Que le Seigneur soit son guide, sa protection de sa famille, tous ceux qui sont à ses côtés. À travers lui, le peuple de Dieu que nous sommes, continuerons à bénéficier des bienfaits de Dieu, notamment dans la connaissance de ses enseignements et de comment prier. Christ, à travers toi, Dieu agit et peut nous guérir. Merci. Shalom, peuple de Dieu. Je viens raconter les merveilles de notre Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui guérit tout maladie. Alors, je viens vous témoigner. Alors, je connais Kanguka, ça fait un moment maintenant. En 3 ans et demi, j'ai tellement été délivré des choses que je ne peux pas vous compter. Fin juillet, j'étais en train d'écouter les audios, je ne peux pas vous situer. Donc, j'étais en train d'écouter et j'écoutais les témoignages. Et tout d'un coup, il y a un monsieur qui a dit qu'il avait l'esprit de mort, que sa femme allait mourir et que elle avait même préparé tout pour partir. Elle parlait de la mort tout le temps, il ne savait pas comment faire. Et un jour, il a écouté une personne qui parlait comme sa femme. Et tout d'un coup, il a pris ça pour sa femme. Et sa femme est tombée, elle a manifesté. Et il ne savait pas pourquoi sa femme voulait tout le temps mourir. Et finalement, quand elle est tombée, il y a quelque chose qui parlait que c'est lui qui faisait ça, c'est lui qui voulait que sa femme meure, que tout le foyer préparait sa mort, c'était lui. En tout cas, à cause d'un témoignage, il a parlé et sa femme est tombée, elle a manifesté. Et en même temps que je l'écoutais, j'ai commencé à crier moi aussi. Je ne savais pas que j'avais l'esprit de mort, mais bon, j'ai tellement eu des délivrances avec Kanguka que je suis plus à une délivrance près parce que 2 fois, ce que je ne sais pas, c'est ce que je fais. Je m'entends crier, et j'entends des voix qui sortent, des vomis, des diarrhées. Alors là, je sais que, voilà, sûrement que j'avais ce témoignage. L'esprit de mort. Et ce jour-là, j'avais eu des diarrhées, les vomis, plein de choses. Toutes les sortes de cris sont sortis à moi. Et les souffles qui venaient de l'intérieur. En tout cas, c'est parti.
j'ai dit merci à Jésus. Et j'avais un doigt que je disais toujours, il faut que ça guérisse. Et il guérissait, mais je sentais qu'il y avait quelque chose dedans. Et à chaque fois, quand je voyais qu'il y avait des choses qui faisaient que mon doigt devenait raide, ou je criais, ou j'avais très mal, je savais que là, ce jour-là, il y a quelque chose qui était sorti. Donc je témoigne. Ce doigt-là, cette fois-ci, et non seulement on a parlé du doigt, quelqu'un qui avait le doigt qui avait mal, il est devenu raide. Je sentais comme si ma main allait s'arracher. Ça faisait un tour de manivelle. Et cette fois-ci, je sens que je suis légère. Chez moi, j'avais du mal à vivre chez moi. Peuple de Dieu. Maintenant, je suis chez moi. Je suis chez moi. Et je sens que il y avait un rejet des personnes. Ce n'est plus comme ça. Je sens que Dieu m'a donné une force envers tous ces choses qui m'empêchaient de vivre. Au lieu maintenant que ces choses m'empêchent de vivre, je ressens une paix intérieure. Peuple de Dieu, faut avoir la patience. 2 fois, je me disais, mais je suis guéri. Mais pourquoi là, ce n'est pas comme ça? Non. Faut rester auprès de Dieu. Faut prier sans arrêt. Prier sans arrêt. La paix est rentrée dans ma maison. Et beaucoup de choses ont changé. Le visage, quand se tournait le visage, quand on voyait ce visage-là, moi-même, je commence à le regarder. Parce que je ne le regardais même plus. Je commence à le regarder. En tout cas, je dis merci à Dieu. Ne désespérez pas. Accrochez-vous. Il y en a qui guérissent le même jour. Il y en a que ça dure. Mais continuez à persister. La famille Kanguka soit bénie. Shalom. Je témoigne. Shalom à tous. Je viens rendre gloire à Dieu. Je suis une Gabonaise vivant en France. J'ai souffert de la constipation. Depuis des années, je ne sais plus combien d'années j'étais constipée parce que je n'ai plus compté les années. Et c'est en 2023 que je constatais que Dieu m'a guéri de la constipation. Je ne sais à quel moment, mais tout ce que je sais, c'est qu'il m'a délivré. Pour la petite histoire Kanguka, je ne peux pas dire qui m'a donné Kanguka parce que il y a eu tellement de gens qui m'envoyaient des audios. Mais je crois que la toute première fois, c'est une sœur en Christ. Après, c'est une tata qui m'a envoyé. Mais au départ, je ne croyais pas, un peu comme tout le monde. Tellement les gens insistaient à me donner des audios et tout. Après, je dis, quand même, ça, c'est sérieux. Et puis quand j'écoutais les témoignages, j'ai dit, bon, je vais m'y mettre. Il y a une année, je me suis mise à écouter les émissions, des moments, et après, pouf, j'ai laissé tomber. J'ai dit, bon, voilà. Et après, je crois il y a 2 ans, je me suis mise à fond, je suis là-dedans, j'écoute les témoignages et tout. Mais aujourd'hui, j'ai constaté que Dieu m'a guéri. Vraiment, je ne m'attendais pas parce que pour moi, la constipation était devenue chronique. Pour moi, vraiment, c'était chronique parce que je me rappelle, la fois où j'ai battu le record, j'ai fait 6 jours sans le sel, j'étais chez des amis, 6 jours. Puis je me suis dit, mon Dieu, comment quelqu'un peut manger, je me retrouvais même avec le ventre bien ballonné sans aller faire la selle. Et quand j'allais seulement faire la selle, il fallait toujours forcer. Donc moi, je ne saurais quoi dire, à quel moment Dieu m'a délivré de la constipation. Mais aujourd'hui, je vais à la selle sans forcer, tranquille. Je peux même faire la selle 3 fois par jour, parfois voire même 4 fois, sans forcer. Vraiment, j'ai béni Dieu. Et mon deuxième témoignage, c'est que je me masturbais beaucoup et j'ai regardé beaucoup, je passais mon temps à regarder des films X sur mon téléphone. Donc vraiment j'étais accro à ça. Mais aujourd'hui, je ne me masturbe plus, ça ne me dit plus rien. J'ai béni Dieu, je ne veux plus regarder les films X. Et ça, j'ai même pas ça dans mon téléphone. Si quelqu'un m'envoie une telle image, de suite, je supprime parce que je ne supporte plus voir ça dans mon téléphone. J'ai béni Dieu et j'ai béni Christ
Vraiment que Dieu vous bénisse, qu'il vous fortifie toujours dans l'œuvre qu'il vous a donnée. J'ai béni aussi les partenaires, vraiment que Dieu leur donne la force aussi d'aller de l'avant, toujours pour vous soutenir. J'ai béni la famille des Christ, les enfants, votre femme qui vous soutient beaucoup. Donc vraiment, c'est vrai que c'est pas facile de témoigner parce que moi, ça fait longtemps, vraiment, je demande Dieu pardon. Je n'avais pas le courage. Je disais toujours, je vais témoigner. Mais c'est quand Christ a dit, j'ai entendu, quand il a dit que non, ceux qui ne témoignent pas, c'est vraiment l'ingratitude. Je me dis, mais pourquoi pas? Il faut témoigner. J'ai béni Dieu. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi témoigné. Amen. Shalom, je suis une Burkinabé. Et ce matin, j'ai la grande joie de rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits dans ma vie. En effet, quand je me suis levé, après ma dévotion matinale, je me suis allongé à terre pour adorer. Et lorsque j'ai commencé à adorer, j'ai senti un pincement sous mon sein gauche. C'est comme si je n'arrivais plus à respirer. Mes côtes me faisaient mal. Ça remontait sur toute ma poitrine. J'ai dit, Seigneur, ça c'est quoi? J'ai commencé à prier. J'ai continué mon adoration jusqu'à la fin. Et j'ai mis ma main sous mon sein gauche. J'ai commencé à invoquer le feu de Dieu. Et j'ai demandé à Dieu que tout arbre que tu n'as pas planté en moi soit détruit. Et je me suis levé, j'ai vagué à mes occupations. Toute la journée, ça m'a fait mal. Et j'ai traîné le mal jusque dans la nuit. Et dans la nuit, avant de dormir, j'ai fouillé dans les archives. J'ai pris la prière du samedi. J'ai commencé à écouter les témoignages. Pendant la prière, je me suis couché sur mon dos. J'ai mis la main sous mon sein gauche. Je suivais la prière. À un moment donné, le serviteur de Dieu a dit qu'il y a une femme qui a une douleur sous son sein gauche, au niveau de ses côtes. Il y a une douleur. Dieu te guérit maintenant. Dieu te touche maintenant. En ce même temps, j'ai crié. J'ai dit, c'est moi. Tu m'as localisé. Tu m'as touché. Seigneur, tu m'as guéri. J'ai prié. J'ai rendu grâce. J'ai continué à écouter les autres témoignages et les autres prières. J'avais même oublié que j'avais un mal. Parce que quand même j'essayais de d'éternuer, quand j'essayais de respirer, ça me faisait mal. Mais sur place, j'ai eu une guérison instantanée. Le mal est parti. J'ai attendu toute la nuit. Je ne voulais pas donner le témoignage. J'ai dit, je vais attendre jusqu'au matin. Voilà. Après ma prière, après avoir écouté l'homme de Dieu ce matin, et après mes dévotions matinales, j'ai pris l'engagement, la résolution. Alors ce matin, je rends grâce à Dieu pour cette guérison instantanée dans ma vie. Et je voudrais encore rendre grâce ce matin, car lors de la prière d'un samedi, le serviteur de Dieu a déclaré, comme parole de connaissance, que tu es une femme, tu es un abcès au niveau de ta partie génitale. J'ai dit, je reçois ma guérison, tu m'as localisé. En effet, c'était vrai. Un furoncle s'était formé sur ma partie intime. Et à l'heure où je vous parle, elle a disparu. Et la douleur est partie. Oui, Dieu, tu m'as localisé. Et je voudrais encore rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits dans ma vie. Que toute la gloire revienne au Tout-Puissant. Merci Seigneur Dieu de ce que tu es passé par cette émission pour nous rendre la vie, pour nous délivrer, pour ouvrir mes yeux dans ces différents enseignements. J'ai vu ta main. Oh, ce matin, je rends grâce à Dieu pour Christ et sa famille. Je rends grâce à Dieu pour l'émission, pour l'édification du royaume de Dieu à travers cette émission. Je rends grâce pour tous les bienfaits de Dieu dans ma vie à travers cette émission. Les intercesseurs et leurs familles. Et oui, Papa, tous les partenaires de Kanguka. Oh Seigneur, merci. Que la gloire, que la puissance et l'honneur te reviennent. Sois béni et sois élevé à jamais. Au nom de Jésus, j'ai témoigné. Shalom. Bonjour Kanguka. J'aimerais aujourd'hui partager mon témoignage avec vous pour fortifier quelqu'un. En effet, depuis toute petite, j'ai remarqué que j'avais le rhume, j'étais tout le temps enrhumé. Et ma mère m'a avoué un jour que depuis ma naissance, j'avais l'asthme. Et après avoir traité l'asthme, j'ai eu comme séquelle le rhume. Il faut dire qu'ils ont beaucoup fait. Depuis toute petite, les parents ont fait
jusqu'à ce que moi je sois grande, je puisse traiter parce que j'étais beaucoup enrhumée, tout en train de me moucher, c'était vraiment gênant. Je me souviens même qu'un jour ma fille m'a dit à maman, quand tu te mouches comme ça nous fatigue. Tellement le rhume était chronique. J'ai fait des injections, des médicaments, puisque moi je suis du domaine de la médecine maintenant. On a fait ce qu'on a pu, mais c'était toujours pareil, toujours enrhumé, toujours obligé de te lever parmi tes amis, aller te moucher, revenir, c'était vraiment gênant. Et un jour, il y a ma mère qui m'a parlé de Kanguka. Bon, au départ, j'ai pas pris ça au sérieux. Elle m'a parlé de Kanguka, j'écoutais au passage. Et à un moment, ça commençait à m'intéresser, surtout des prédications de Christ, commençait à m'intéresser. J'ai commencé à écouter les témoignages. Et un jour, il y a même une dame qui m'a dit, cette affaire de rhume que tu as là, il faut prendre des vitamines C. Si je lui ai dit, maman, j'ai déjà pris des vitamines C, ça c'est Jésus qui va me guérir maintenant, parce que cette affaire là, c'est au-dessus de mes forces. Et j'ai commencé à suivre Kanguka. Au début, je bâillais, les larmes aux yeux. Et un jour, je me suis même pas rendu compte, le rhume est parti. C'est quelques temps après que je me suis surprise en train d'être normale et d'arrêter de me moucher. Et j'ai dit à mon mari, il a dit, le rhume est parti, le Seigneur m'a guéri. Alors vraiment, j'aimerais dire merci au Seigneur pour cette guérison. Merci à Christ et sa famille. Merci beaucoup à toute la famille Kanguka. Que le Seigneur vous bénisse. Parce que Kanguka est réellement une réalité. Que le Seigneur vous bénisse. Que tous ceux qui désespèrent continuent d'espérer. Parce que le Seigneur va aussi vous visiter. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Shalom, peuple de Dieu, frères et sœurs dans Kanguka. Je suis une jeune béninoise. Je vis au Bénin. Je suis là aujourd'hui pour donner mon témoignage parce que le Seigneur a fait des merveilles dans ma vie à travers l'émission Kanguka. J'ai toujours cru en Dieu, mais il m'a édifié à travers cette émission. Je vous donne mon témoignage. D'abord, j'ai connu Kanguka en 2022, mais je n'ai jamais taillé d'importance à ça. C'est ma belle-sœur qui m'envoyait. Parfois, j'ouvrais juste la conversation pour qu'elle puisse voir que j'ai ouvert. Sinon, j'écoutais pas en tant que tel. Parfois, j'écoutais, je ne manifestais pas. Bon, c'était juste comme ça. Elle m'envoyait. J'avais pas encore l'application. Jusqu'à on est rentré en 2023, j'ai commencé par croire un peu. Mais bon, j'écoute pas trop. Surtout, bon, les samedis, elle ne manque pas de m'envoyer ça. Donc, j'écoutais ça. Donc, je suis là. J'ai eu des maux de ventre atroces, tellement atroces. De nature, j'avais des règles, des menstrues un peu douloureux. Mais après mon accouchement, j'ai eu un enfant en 2022. Après mon accouchement, je ne ressentais plus trop cela. J'avais les maux de ventre tellement atroces, je ne supportais plus. On a été à la pharmacie chercher un médicament. J'ai pris, mais ça n'allait pas. Les maux de ventre, et j'avais tellement mal au bas-ventre. Je suis allée à l'hôpital pour faire une consultation. Le médecin m'a consulté parce que j'avais surtout mal du côté droit, au bas-ventre. Au point où ça agissait sur mes pieds, je ne me sentais plus du tout. On a été faire une consultation. Le médecin a dit à madame, d'après ses diagnostics, il a dit, vous courez un grand risque d'appendicite. Il m'a examiné, il m'a dit, je vous laisse faire des échographies. Il m'a envoyé dans une autre clinique faire des échographies abdominales. Je lui amène ça. J'ai dit, d'accord. Il a dit, mais après tout, vous courez un grand risque d'appendicite. Et vous devez vite faire l'échographie pour qu'on passe à la chirurgie. J'ai dit, Seigneur, je suis sortie. J'ai dit, Seigneur, mais j'écoute Kanguka. J'ai commencé par prier. Le jour là, le clinique dans lequel ils nous ont envoyé, on est parti. Ils ont dit, c'est plus possible de revenir le lendemain à jeun. Je suis rentrée encore en tordant de douleur. Là, il m'avait prescrit un antidouleur pour me calmer le mal. Le lendemain, je suis retournée. La nuit, j'ai prié, j'ai allumé Kanguka. Maintenant, j'ai commencé à mettre la foi dedans. J'ai commencé à croire. La nuit, j'ai allumé Kanguka. Presque toute la nuit, j'écoutais, je priais, j'écoutais. Je suis rentrée dans les archives. Parce que finalement, moi-même, j'ai téléchargé l'application. Parce que j'ai commencé par sentir que ça travaille. J'ai téléchargé l'application il y a quelques mois. Donc, je suis rentrée dans les archives, les samedis. J'écoutais, je téléchargeais, j'écoutais, je priais. Le lendemain, on s'est retourné, on est allé faire l'échographie. Elle a fait, parce que moi, j'avais peur de l'appendicite parce que je ne voulais pas de chirurgie.
La dame a fait l'échographie abdominale. Elle a dit, mais vos trompes, il n'y a pas de problème avec vos trompes. L'appendicite aussi est normale. Ça mesure ce que ça doit mesurer. Elle sort les résultats jeudi. Gloire à Dieu. Le jour-là, en même temps, j'ai commencé par saigner. Mais j'avais toujours mal. Donc, j'ai pris le résultat. Je suis repartie à l'hôpital. On a montré au docteur, voilà, le résultat qui est sorti. J'étais déjà fière, malgré que j'avais mal, parce que j'ai dit, Seigneur Dieu, merci, tu m'as sauvé de l'appendicite, tu m'as sauvé de la chirurgie. Mais finalement, la dame, elle a détecté un kyste ovarien à l'ovaire droit. Un kyste ovarien à l'ovaire droit qui a commencé à saigner en même temps. J'étais fière, mais en même temps, j'étais malheureuse. J'étais fière parce que je n'avais pas l'appendicite, mais j'étais malheureuse parce que je viens d'apprendre encore que j'ai le kyste ovarien à l'ovaire droit. C'est pourquoi j'avais mal au bas-ventre droit. J'ai dit, d'accord, je suis repartie. Ils ont dit, bon, on va observer ça pendant 3 mois. Donc, ils m'ont prescrit des antidouleurs, tout ça que je prenais. Sans ça, je ne me sentais pas bien. Je prenais ça presque chaque 3 heures. On a dit matin, midi, soir, mais je prenais ça presque chaque 3 heures. Mais je priais. Dans la période, je priais, j'écoutais Kangoka. Je manifestais même. Je bâillais, tellement je bâillais. Et le sang a commencé à sortir. J'ai commencé à saigner. Ce n'était pas même monstrueux, mais je saignais abondamment. Je n'ai pas désespéré. Je dis, Seigneur, si tu as réussi à cesser le sang de cette dame, juste parce qu'elle a touché ton habit, tu vas me toucher. Et à travers l'émission, j'écoutais. Un jour, j'ai pris mon téléphone, je suis rentrée dans les archives. J'ai vu une jeune fille de 21 ans qui témoignait. Elle a dit qu'elle avait le kyste ovarien. J'ai dit, Seigneur, ça c'est moi. Tu veux parler de moi aujourd'hui. Aujourd'hui, enfin, je sais, c'est mon jour. J'ai écouté son témoignage. Ça m'a touché, ça m'a édifié. J'ai dit, Seigneur, elle est une jeune fille qui a presque mon âge. À qui tu as fait ça, donc tu peux aussi me faire ça. J'ai eu la foi, frères et sœurs. Donc après tout ça, je prenais les calmants. On est reparti dans un autre hôpital pour faire encore des consultations parce que j'ai encore eu le palud. Donc je suis reparti dans une autre clinique pour faire les consultations et un traitement. Là, le docteur dit, on va encore tout reprendre. Frères et sœurs, je vous dis, on a repris tous les échographies, les analyses. Il y avait plus de kyste ovarien. Tellement, je ne sais pas. Quand on m'a dit reviens dans 3 mois, je priais. Et dans ma prière, moi, je disais que Seigneur, dans 3 mois, quand j'irai là, je ne veux plus voir de kyste. Et c'est là, je vais donner mon témoignage dans Kangoka. Mais aujourd'hui, j'ai dit, il faut que je le fasse. Parce que c'est un résultat que j'attendais dans 3 mois. Mais au bout d'à peine 2 semaines, le Seigneur m'a étonné. Quand lui l'a fait, il dit, Madame, il n'y a plus de problème. Vous n'avez plus de kyste ovarien. Je rends beaucoup grâce à Dieu. À part ça, Jésus, il a fait beaucoup de choses dans ma vie de couple, dans mon foyer, dans la vie de mon enfant, de mon mari. Shalom, peuple de Dieu, je témoigne. Peuple de Dieu, que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Nous sommes un jeune couple camerounais, vivant à Douala, au Cameroun. Mon épouse et moi, nous sommes ensemble depuis 13 ans aujourd'hui et nous avons passé toutes ces années à chercher à avoir un enfant. Nous avons tellement cherché cela que nous avons rencontré plusieurs personnes dans nos vies. Des personnes qui nous ont carrément ruinés. Des personnes qui nous ont raconté des histoires en ce qui concerne nos familles. Des personnes qui nous ont même parfois fait douter de notre mariage. Nous sommes allés même au niveau de la science. Le gynécologue qui nous suivait nous a même fait comprendre que j'étais stérile, que mon spermatozoïde était tellement bas que je ne pouvais pas procréer et que ma femme aussi avait un âge avancé, que ça devait être compliqué. Il nous a même proposé de faire l'insémination. Nous l'avons fait, mais ça n'a pas toujours marché. Nous avons payé des cliniques et des gynécos, ça n'a pas marché. Nous avons rencontré des marabouts, des traiteurs, des tradipraticiens, ça n'a pas toujours marché. Et même, quand nous sommes rentrés dans la voie du Seigneur, ça a commencé à venir, mais sauf que tout le temps, à peine ça faisait 2-3 mois, ça sortait. Mon épouse a fait environ 5 à 6 fausses couches, jusqu'à ce que elle vienne à la maison un soir, me parler de Kangoka, dont elle a reçu l'information via ma mère qui est sa belle-mère,
Et c'est comme ça que nous avons commencé à suivre cela. Mais, chers frères et sœurs, même en suivant ça, je n'étais pas complètement dedans. Mais petit à petit, en suivant les enseignements et les témoignages, la foi a commencé à renaître en moi, ainsi qu'à mon épouse. Elle qui d'ailleurs prie beaucoup, est très pieuse. C'est comme ça qu'un jour, Chris a fait des prières concernant la femme qui faisait des fausses couches, et il a dit que ça prenait fin. Quand il a dit cela, mon épouse et moi, nous avons capté cette parole-là, et nous sommes restés persuadés que c'était nous avons loué le Seigneur ce jour-là. Et quelque temps après, elle est retombée enceinte. Pendant cette grossesse, nous n'avons pas ressenti le stress ni l'angoisse comme dans les précédentes. On était tellement confiants que tout s'est bien passé. Nous avons eu un garçon. Nous rendons grâce à Dieu pour cela. Nous remercions grandement la grande famille Kangoka. Nous remercions Chris ainsi que tous les intercesseurs de Kangoka. Et nous venons aujourd'hui faire ce témoignage en priant le Dieu Tout-Puissant que ce qu'il a fait pour nous, qu'il fasse également ça pour l'ensemble de toutes ces femmes-là qui veulent avoir un enfant. Croyez, écoutez Kangoka, croyez parce qu'il y a Dieu dedans. Nous disons merci Seigneur, merci à tous. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen. Je vous salue dans le nom de Jésus. Je voulais donner mon témoignage, rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait pour moi. Je suis mariée il y a 9 ans, donc on avait un problème d'enfantement. J'ai tout fait, marcher pendant 9 ans, mais rien. Et un jour, une amie m'a parlé de Kangoka et j'ai commencé à écouter Kangoka en 2021, en octobre 2021. Donc je priais, je suivais la prière, j'écoutais les témoignages, ma foi grandissait. Et en 2022, je suis tombée enceinte et Dieu merci, j'ai eu un petit garçon, voilà, qui a 8 mois maintenant. Et je voulais d'abord demander pardon à Dieu d'avoir pas témoigné vite. Parce que j'ai tout fait, je ne savais pas là où rentrer pour donner mon témoignage. Donc, sincèrement dit, peuple de Dieu, Kangoka est vrai. Kangoka est vrai. Ne laissez pas. Donnez votre vie à Jésus parce que je sais que Dieu va vous aider. Voilà. Donc, juste pour rendre gloire à Dieu et dire merci. Actuellement, je suis heureuse. Mon mari aussi est heureux. La famille est heureuse. Merci, merci mon Dieu. Que Dieu bénisse Kangoka au nom de Jésus. J'ai témoigné. Merci. Bonjour chers frères et sœurs. Je bénis le Seigneur pour ses multiples bienfaits dans ma vie. Je suis une sœur du Burkina Faso et j'ai eu Kangoka par ma grande sœur qui m'a envoyé le lien depuis 2021. Et j'ai commencé à prier avec l'homme de Dieu. À un certain moment, je me suis découragée, j'ai abandonné. Mais avec le temps, j'ai repris encore à écouter. J'ai écouté, je priais. En tout cas, je n'avais pas de manifestation. Je passais la plupart du temps de prière à bailler. Et il faut dire que je suis une sœur qui cherchait l'enfantement. C'est après 5 ans de mariage, il n'y avait pas de solution. On a fait des examens et les examens avaient révélé que mon mari était azoospermie. Mais on est resté dans la prière. À un moment donné, ça va. Il a commencé à avoir des spermatozoïdes. Et un jour dans la prière, le pasteur a dit, il y a une femme qui prie, mais son mari n'a pas de spermatozoïdes dans son sperme. J'ai dit, je reçois. J'ai prié ce jour-là. Je n'ai pas fait de manifestation, rien. On est resté dans la prière. Toujours en 2021, même Dieu m'a fait grâce.
et j'ai été admis à un concours professionnel. Donc, étant à l'école, je continue encore dans la prière. Et un jour, je me lève comme ça, je ne fais jamais de retard. Mon cycle vient tous les mois normalement. En tout cas, les périodes sont vraiment bien déterminées pour moi. Et je fais 2 jours, je vois que c'est un retard, 2 jours de retard. Mais je ne m'étais pas rendu compte en fait. Parce que dans la prière, l'homme de Dieu a dit, il y a une femme qui est enceinte, mais elle ne sait pas. Quand tu vas faire le test, viens témoigner. Mais je n'ai pas calculé mon cycle, je n'ai pas su que j'avais fait un dépassement. Après, je me suis rendu compte du dépassement. J'ai rendu grâce à Dieu, mais j'avais peur de faire le test. Mon mari a insisté pour que je fasse le test. Et je me suis levée, j'ai fait le test et le test était positif. Alors que j'étais en dernière année de la formation du concours professionnel. Et donc, j'étais vraiment coincée, j'étais chargée parce qu'il fallait à la fin déposer un mémoire de fin de cycle et défendre en soutenance publique. Donc, ce n'était pas facile pour moi, les recherches avec la grossesse. Bon, à un moment donné, je me suis dit, est-ce que je n'allais pas faire un choix et puis arrêter les études pour reprendre l'année. Mais par la grâce de Dieu, Dieu m'a aidé. J'ai pu soutenir, j'ai fini mes recherches, j'ai déposé le document dans le temps, j'ai soutenu et c'est maintenant, je viens d'accoucher. J'ai fait tous ces courses-là avec la grossesse et je n'ai pas eu de problème. Il y a eu des moments d'attaque, mais Dieu a toujours étendu sa main. Tout s'est bien passé. Je suis allée à l'accouchement. Faut dire que j'ai 36 ans et je n'ai jamais conçu. Ne serait-ce que même un mois de grossesse, je n'ai jamais fait. Et par la grâce de Dieu, je suis allée à l'accouchement. J'ai accouché par voie basse, tout s'est bien passé. Le bébé se porte bien. Moi également, je me porte bien. Je viens dire merci. Merci à Jésus-Christ de Nazareth. Merci à ce Dieu de l'impossible. Lui qui fait tout en son temps. Les médecins m'avaient dit que je ne pouvais pas concevoir tant que ce n'était pas une insémination. Et j'ai rejeté l'insémination. Et je continue à proclamer que cela était possible parce que je sais que je sers un Dieu de l'impossible. Lui, tout ce qui est impossible aux hommes, c'est possible avec lui. Et par la grâce de Dieu, Dieu a exaucé. Après, on m'a découvert que j'avais des trompes bouchées, qu'il fallait que j'aille faire une incubation pour déboucher les trompes et tout. Je vais rester dans la prière et Dieu lui-même, il va déboucher les trompes. Effectivement, Dieu a débouché les trompes et je suis tombée enceinte. J'ai accouché d'une petite fille et je veux vraiment donner ce témoignage pour rendre grâce à Dieu, pour dire à une sœur, pour dire à un frère que son problème n'est pas trop gros, son problème n'est pas trop grand, parce que notre Dieu, il est au-dessus de tout, il peut tout. Je lui rends grâce, je bénis le Seigneur, je bénis l'homme de Dieu, par qui Dieu passe pour nous bénir. Vraiment que Dieu continue de le fortifier, de le restaurer, sa famille, son équipe et tout. Que Dieu vraiment vous bénisse. Chers frères et sœurs, mettons notre confiance en Dieu. Avec Dieu, tout est possible. Tout est possible à celui qui croit. J'ai cru à mon miracle et j'ai reçu mon miracle. Merci Seigneur. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Gloire et honneur à toi. Shalom. Shalom. Je suis une jeune Camerounaise vivant à Douala. J'ai reçu le lien de Kanguka en novembre 2022. J'ai directement téléchargé l'application. Je suis les prédications de 4 heures, les témoignages et les prières de samedi. Chaque fois, je posais la main sur le ventre puisque j'étais à la recherche d'un enfant il y a de cela 10 ans. Je priais à tout moment que le Seigneur me fasse grâce que je sois à nouveau maman, puisque j'ai déjà un enfant et il a 10 ans. J'ai cherché, je suis allée dans les hôpitaux, j'ai fait les examens et tout, je n'avais pas de problème, mais je ne parvenais pas du tout à concevoir. J'ai fait toutes les petites recettes de grand-mère et autres, j'ai pris les potions traditionnelles, mais jusque là rien.
Mais quand j'ai commencé la prière, en décembre 2022, j'ai conçu. À mi-décembre, j'ai conçu. Et aujourd'hui, je suis en nouveau maman d'un joli petit garçon. Vraiment, je veux rendre grâce à Dieu et je veux dire merci à Christ. Merci, je suis les conférences, je suis scotchée sur Kanguka. Je dis merci aux intercesseurs. Je dis merci à l'équipe Kanguka. Merci à sa femme, ses enfants et tout. Je dis grandement merci. Ô Père éternel, je te dis 1000 fois merci, Seigneur, car tu agis dans nos vies. Agis, Seigneur, dans la vie de celles qui ont besoin d'enfants comme moi et celles qui ont besoin de la guérison. Je prie jour et nuit pour que cette œuvre, Seigneur, continue d'aller de l'avant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour, peuple de Dieu. Je suis une femme ivoirienne vivant en Belgique. J'ai connu Kanguka depuis l'année 2021 et cela a beaucoup changé ma vie. Je viens aujourd'hui pour rendre mon témoignage et je demande pardon à Dieu parce que depuis que j'ai connu Kanguka, chaque jour est un témoignage. Je vois la présence de Dieu dans ma vie. Il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie. J'ai fait plus confiance en Dieu. Et ce qui m'amène ce matin à rendre mon témoignage, c'est que depuis quelques jours, j'ai commencé à ressentir de la douleur. Donc, de mon côté droit, donc mon bras, ça a commencé par mon bras. Ensuite, mon pied. Je sentais aussi une sensation au niveau, toujours du côté droit de mon visage. Donc, je suis allée voir le médecin. Voilà, donc c'était comme une attaque parce que j'avais ma tension qui montait. Donc, ce qui a provoqué toutes ces sensations-là. J'ai commencé à prendre les médicaments, mais j'avais quand même les douleurs là. J'ai mis Kanguka. J'étais en train d'écouter l'enseignement. Et pendant que j'écoutais l'enseignement, c'était même pas la prière de samedi, mais c'était juste l'enseignement. J'ai senti la présence de Dieu qui m'a touchée. Et mon bras, c'est comme si j'ai tiré un peu, j'ai vu comment mon bras, ça s'est penché un peu. Et j'ai vu mon bras qui faisait quelques mouvements comme ça. Et j'ai vraiment ressenti que c'est comme si Dieu était en train de me toucher. Et après cela, quelques minutes plus tard, j'ai senti que je n'avais plus cette douleur. C'était une guérison instantanée. Et je viens dire merci à Dieu pour cela. Je viens dire merci à Dieu parce que Dieu est dans Kanguka. Je remercie Christ, je remercie toutes les personnes qui travaillent avec lui. Je dis merci pour cette émission. Je demande pardon à Dieu de ne pas avoir vite témoigné parce que j'ai eu beaucoup de choses dans ma vie et Dieu a toujours agi. Je suis reconnaissante pour tous les bienfaits de Dieu dans ma vie et je rends mon témoignage. Je veux rendre toute la gloire à notre Seigneur Jésus. Dieu existe. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur Jésus. Il est puissant, il est merveilleux, il est glorieux et je lui rends toute la gloire pour tous ses bienfaits dans ma vie. Et je vous incite à écouter Kanguka, à mettre votre confiance en Dieu parce qu'il guérit. Que le nom du Seigneur soit béni. Bonjour, je viens rendre témoignage de ce que Dieu a fait dans ma vie avec sa délivrance. Donc, j'ai été malade, on dit c'est arthrose, des douleurs de genoux, douleurs musculaires, douleurs des articulations, des maux de Dieu que je n'arrivais même pas à avoir un médicament. Les pharmacies, tradipraticiens, tout ça là j'ai fait, mais ça n'allait pas. Et c'est comme ça, en 2022, à l'église, il y a une sœur qui m'a recommandé Kanguka. Et j'ai pris. Quand j'ai pris, je suis arrivé à la maison. Je n'avais pas gros portable pour faire. J'ai dit à ma fille, il faut acheter mon gros portable. Maintenant, j'ai pris un portable. J'ai dit à une de mes filles, est-ce que ton portable à Kanguka peut passer? Elle dit oui, ça peut passer. Elle dit, il faut télécharger. Je suis venu écouter. Quand j'ai écouté, au moment où j'écoutais là, mes larmes ont commencé à couler, j'ai commencé à manifester, j'ai commencé à bâiller, lâcher, mordre, tout ça là.
j'ai fait. Là, j'ai vu que Kanguka, Dieu est dedans. Et à partir de là, j'ai commencé à retrouver un peu ma santé. Mais ça s'est pas arrêté là. J'ai voyagé. Je suis allé au village. Quand je suis arrivé au village, j'ai fait écouter ça à mes frères, à mes sœurs qui sont venus, en tout cas, voir connaissance de cette émission. Et ceux qui sont venus, eux aussi, ils ont commencé à manifester. Mais j'ai eu une toux terrible, rhume, jusqu'à ce que, et j'insistais. Malgré j'avais la toux, malgré j'avais tout ça là. Mais chaque fois, je mets Kanguka, j'écoute. Mon frère m'a dit, mais ça te fait comme ça, j'ai dit, on dit ça guérit. Moi, je vais guérir. Et c'est comme ça, pendant 2 semaines, je vous assure, j'ai paillé toutes sortes de mots. Mais j'ai tellement persévéré. Et la maladie là, les douleurs, tout ça là, ont disparu. Je marche maintenant. Soyez bénis. Merci, équipe Kanguka, le groupe d'intercession qui ne cesse de prier pour nous, d'intercéder pour nous. Je dis merci, j'ai témoigné. Amen. Shalom, chers frères et sœurs, soyez bénis dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je suis tchadien, vivant au Sénégal. Je voudrais rendre des actions de grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait. En effet, j'ai reçu Kanguka par le biais d'une sœur congolaise en 2022 quand j'avais une crise de tension. On échangeait avec elle et elle m'a envoyé Kanguka et dit il faut suivre. Mais bon, moi j'ai banalisé ça et puis je continuais à aller à l'hôpital. Mais bon, après j'ai essayé d'ouvrir, j'ai suivi. J'étais pas trop impressionné par les témoignages, mais quand je suis allé voir les enseignements, ça m'intéressait parce que j'ai vu en ça vraiment, je me dis même si quelque chose se cache derrière, l'enseignement qui se donne ici, c'est vraiment fluide, c'est vraiment limpide, c'est clair. Et moi-même, j'ai prié Dieu, j'ai dit bon, je vais m'intéresser à ça et j'ai commencé par le suivre. Mais je faisais pas de ça vraiment une priorité pour moi. De temps à autre, je passe là-bas, je suis. Mais pendant que quelquefois je priais, mon épouse pensait que j'étais peut-être entré dans quelque chose, un secte ou quoi, je sais pas. Elle se méfiait, mais bon, elle connaît très bien ma détermination avec le Seigneur. Mais quand même, elle se méfiait. Quand elle me voyait toujours en train de prier, elle se méfiait. Je lui disais que c'est un homme de Dieu qui prie. Moi, j'ai un problème, surtout quand la période de chaleur arrive chez nous. J'ai toujours des problèmes urinaires. J'urinais avec du sang, me faisait mal. Alors que c'était un problème de calcul rénal. Et puis après, je suivais aussi Kanguka, mais j'avoue que je n'avais dans ma tête rien derrière. C'est pas que j'étais en train de suivre Kanguka pour être guéri, mais pour moi, c'est parce qu'il donne des bons enseignements et puis de temps à autre, je passe là-bas, j'écoute les enseignements et puis c'est tout. Et surtout, les prières de samedi n'étaient pas mon problème. Et c'est comme ça que j'étais parti pour uriner. Dans l'urinoir, j'essaie d'uriner, l'urine ne sort pas. J'ai trouvé bizarre. J'ai forcé. Et quand j'ai forcé, une pierre tombe de mon pénis. Mais heureusement, c'est pas tombé dans l'urinoir, c'est tombé par terre. J'ai pris et puis l'urine est sortie maintenant avec une grande pression. J'ai pris la pierre là. J'ai trouvé ça extraordinaire qu'une pierre sorte de mon urètre. Je me dis comment cela est possible. Et j'ai prié, je suis allé montrer à mon épouse. Et bon, comme à l'époque elle aussi elle n'était pas encore dans Kanguka, j'ai pris toujours comme étant un miracle que le Seigneur a fait, mais je n'ai pas fait rapprochement avec Kanguka. Et quand moi je suis venu au Sénégal ici, on était en train de parler avec mon épouse
Et elle me dit, mais attends, chérie, tu dois témoigner. J'ai dit, je témoigne quoi? Il dit, tu te souviens quand la dernière fois, tu es parti pisser et puis une pierre est sortie. Il faut témoigner cela parce que c'est l'effet de Kanguka. J'ai dit, je me souviens maintenant, mais vraiment, je n'ai pas fait vraiment l'autre avec ça. Et je vous avoue que depuis longtemps, depuis le jour où ce morceau de pierre est tombé de mon urètre, je n'ai plus encore problème urinaire. Et puis là, je dois aller prendre ma tension parce que la dernière fois, je suis allé parce que j'ai toujours tension au-dessus de 14. Il y a des fois, je me retrouve avec 22. Je suis allé à l'hôpital et je leur ai dit que je suis hypertendu. Mais quand le médecin a pris ma tension, c'était 12. J'ai dit non, mais ta tension est normale. J'ai béni les serviteurs de Dieu Christ, toute sa famille, que le Seigneur bénisse sa femme qui le soutient, tous les partenaires, ceux qui ne cessent d'intervenir d'une manière ou d'une autre. Soyez bénis. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, bonsoir chers auditeurs. Je viens ce matin pour témoigner des bienfaits que Dieu a fait dans ma vie. Et l'émission Kanguka m'a transformé dans le sens de la vie de débauche. Même comme elle n'était pas très grave, mais elle m'a retiré du genre où je ne puisse pas trop m'enfoncer à l'intérieur. Et à travers l'émission Kanguka, je vois beaucoup de changements dans ma vie, la façon de voir la vie, la compréhension à la vie, et ma façon aussi de m'adresser à tous mes proches. Merci encore une fois de plus. Merci à Dieu Tout-Puissant d'avoir mis cet homme de Dieu, Chris Kumana, à la hauteur, à la tête de cette émission. Merci encore une fois de plus. Merci pour le collaborateur. L'émission Kanguka m'a encore sauvé, m'a délivré des couches de nuit qui m'ignoraient tant. Mais par la grâce de Dieu, par l'émission Kanguka, par les prières de Kanguka, j'ai eu ma délivrance face à ces couches de nuit. Mais il faut vous dire comment ma part de ma manifestation s'est déroulée. J'ai décidé de jeûner. Mon jeûne a duré 5 jours. Jeûne avec prière à l'appui. Et à l'intérieur de ce jeûne, moi je priais aussi avec l'émission Kanguka. Au 4e jour, un soir, aux environs de 2 heures, je me réveille, je me trouve étant mouillé. C'est que merci Seigneur. Je me suis levé d'un coup. Je dis dans mon cœur, je n'ai pas parlé, mais je dis plutôt dans mon cœur, Seigneur, comment se fait-il que je suis dans le jeûne, et le jeûne avec prière, je suis censé être encore plus en protection. Mais comment ceci m'arrive? Je commence à me poser tant de questions ainsi. Mais je me rappelle que je suis un auditeur de l'émission Kanguka et qui nous demande de ne pas se lamenter. Je dis bon, si je suis à l'intérieur et si je suis dans la voie de Dieu et ceci m'arrive, ça veut dire que c'est la volonté de Dieu. C'est lui seul qui sait pourquoi est-ce qu'il a fait cela. Mais je ne me suis pas lamenté. J'ai dit l'émission Kanguka interdit cela, les lamentations. J'ai pris mon calme, j'ai continué le 5e jour, j'ai toujours prié, j'ai dit Seigneur, même si c'est une tentation pour que je lâche la prière, je ne peux pas le faire. J'ai continué le 5e jour et franchement, je priais toujours de la même façon, avec jeûne, bien sûr. Mais dès que j'ai fini le jeûne, j'ai vu des énormes transformations, changements, en tout dans même la façon de prier. Je priais, j'avais confiance maintenant. Je priais, je sentais que je priais vraiment. C'est là où je confirme la puissante main de Dieu dans l'émission Kanguka. L'Esprit Saint est dans l'émission Kanguka. Mes chers
amis, mes chers frères et auditeurs, ceux qui en doutent et ceux qui ne croient pas à cette émission, Seigneur, croyez, Dieu est dedans. Croyez franchement, ça va résoudre tous vos problèmes. Et la preuve en est que lorsque tu poses un problème à travers l'émission Kangoka, ça résout au moins 10 problèmes sans que tu ne t'en rendes compte. Priez. La preuve en est que lorsque tu pries, tu ne perds rien. Donc, pour tous les esprits égarés, revenez à la raison et suivez l'émission Kangoka, ça va vous transformer. Et l'émission Kangoka, sans toutefois oublier les bienfaits que l'émission Kangoka m'a aussi fait et que moi je n'imaginais jamais. L'émission Kangoka m'a aussi appris à lire la Bible. Depuis étant tout petit, je voyais la Bible toujours comme un vaste livre que j'avais la paresse. Je lisais, je ne comprenais pas. Bon, enfin, il n'avait même pas la volonté pour lire. Mais, à travers l'émission Kangoka, je parviens à lire la Bible et comprendre ce qu'on dit à l'intérieur. Aussi, à travers les conférences. Merci encore une fois de plus. Merci beaucoup, Seigneur. Merci pour cette émission. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour à tous. Je bénis d'abord le nom de l'Éternel. Je voudrais faire mon témoignage ce matin, même si il arrive avec un très grand retard, je m'en excuse. Je suis Camerounais, je vis dans la ville de Yaoundé. J'ai connu cette émission Kangoka au travers d'un de mes voisins qui m'envoyait presque tous les matins les audios. Jusque-là, je n'arrivais toujours pas à comprendre de quoi est-ce qu'il s'agissait. Un jour, je tombe malade, je lui dis que je fais des mauvais rêves et que ça ne va pas. Il a commencé à sourire, il me dit, mais grand, je t'envoie les audios là tous les jours, pourquoi est-ce que tu ne les écoutes pas? C'est là, nous tous, nous sommes cachés maintenant. J'ai dit, ok. Après, je rencontre également une autre sœur à travers les réseaux sociaux qui vit du côté du Gabon. Je lui en parle une fois de plus de mon mauvais état de santé. Elle me dit, mais grand frère, mais toi tu es là, tu dors, il y a une émission qui passe là, tout le monde est campé dessus, c'est Kangoka. Il faut que tu la télécharges dans ton téléphone et puis tu suis régulièrement les audios, tu suis les émissions et autres. C'est donc ainsi qu'elle m'a indiqué comment faire pour télécharger cette application. Heureusement pour moi, j'ai réussi à la télécharger dans mon téléphone. J'ai commencé à suivre les enseignements du pasteur tous les jours. J'ai commencé à suivre la prière du samedi tous les jours. J'ai commencé de temps en temps à mettre en application les enseignements que le pasteur nous donne. Mes chers frères et sœurs, je vais vous dire honnêtement que Kangoka m'a réellement transformé. C'est vrai, le premier grand problème que j'ai souvent posé au Seigneur, c'est de m'accorder la santé. Mais depuis que j'ai commencé à suivre régulièrement cette émission, le premier grand changement que j'ai noté, c'était la transformation. J'étais accro aux films pornographiques, oh mon Dieu. Je passais vraiment des nuits blanches à aller m'installer dans mon salon à partir de 1h du matin jusqu'à 5h du matin seulement à regarder toutes les chaînes de pornographie. Depuis que j'ai commencé à suivre régulièrement Kangoka, et même dans mon propre téléphone, j'ai certains de mes collègues qui avaient ouvert des forums et ils m'avaient mis dedans. Les échanges, c'était seulement de nous envoyer les films pornographiques et autres. J'ai désinstallé cette application de pornographie dans mon téléphone. Au niveau de mon téléviseur, je ne paye même plus l'abonnement pour pouvoir regarder ces chaînes pornographiques-là. J'ai complètement abandonné ça grâce à Kangoka. J'avais aussi, chers frères et sœurs, un esprit de colère. Je me fâchais au moindre rien. Une petite chose comme ça là m'énervait. Et quand j'entends comment est-ce que le pasteur dit souvent que c'est la colère qui nous conduit vers le péché, je me rends compte que de plus en plus, je fais des efforts de ne pas me mettre en colère. Je fais des efforts de ne pas tenir des mauvaises paroles à mes frères et sœurs, à mes voisins, à mon entourage. J'essaye d'éviter au jour le jour le péché. Kangoka m'a réellement transformé, chers frères et sœurs. J'ai eu à cheminer avec beaucoup de pasteurs. Je suis allé dans beaucoup d'églises. Je voyais les pasteurs faire les choses. Mais ce que Christ fait, il me convainc parfaitement. Il me convainc, le Seigneur l'a vraiment choisi pour nous, pour venir nous guider, pour venir nous orienter, pour nous tenir la main, pour nous montrer le chemin qui mène vers le Seigneur Jésus-Christ.
Parce que tout ce que Christ dit, moi j'ai fait beaucoup d'études, je cherche toujours à vérifier. Tous les passages bibliques que Christ nous dit dans ces différents enseignements se retrouvent effectivement dans la Bible. Chers frères et sœurs, accrochons-nous à Kanguka. Que Dieu nous bénisse. Merci à Christ. Merci pour votre travail. Que Dieu vous accorde toujours la santé. Ainsi, j'ai donné mon témoignage. Shalom. Amen. Chers frères et sœurs, avant, je me lamentais trop de lamentation. Lamentation, c'est moi. Les plaintes, c'est moi. Je vois même la vie de quelqu'un comme ça, qui est une simple. Je dis que ouais, pourquoi ma vie n'est pas comme cette personne-là? Je vois quelque chose que la personne a protégé, que ouais, pourquoi je ne peux pas te protéger? J'étais intéressé par des faux trucs, vraiment. Des faux loisirs, des faux groupes, soit sur WhatsApp, des faux trucs. Et maintenant, j'ai beaucoup éliminé certaines choses. Moi-même, si maintenant je prie pour quelque chose que ça ne vient pas de santé, je ne vais pas me lamenter. Or avant, quand je n'avais pas un truc, je pouvais piaffer toute la journée. Je pouvais regretter, dire que je regrette toute la journée. Je pouvais me mordre les doigts tout le temps. Depuis que j'ai connu Kanguka, j'ai l'impression que quand je soumets même mes problèmes à Dieu, c'est comme si c'est déjà réglé. Que ça se passe un instant, que ça se passe pas, mais que ça après. Dès que je prie déjà, dès que j'écoute les émissions de Kanguka, c'est comme si une partie de mes problèmes c'est déjà réglé. Même ma maman avait dit que, l'enfant, le gars, si même, il va t'en sortir. Avant même à l'école, j'ai même un problème sur moi-même, les notes, c'est pas bon. Je ne supportais pas l'échec. Je ne supportais pas que non, quand je monte un business, comme bien quand je fais mon truc, ça ne donne pas. Je ne supportais pas. Mais de nos jours, j'ai appris à prendre l'échec comme une partie, comme une étape sociale. Avant, tu m'insultais, ça me faisait bizarre. Je pouvais pleurer. Dire que pourquoi, poser des questions sans répondre. Mais maintenant, je sais comme je suis, c'est naturel. Tu parles, tu ne parles pas, ça ne va rien me faire. Je prie mon Dieu. Et je lui dis merci pour tout ce qu'il fait. Que Dieu vous bénisse. Tout le membre d'équipage de Kanguka. Dernièrement, ici à Dubaï, j'ai même pris un taxi, c'est un Burundi qui m'a conduit. Avec mon temps, le temps auquel je parlais anglais, il m'a demandé tout ce que je suis camerounais. On a commencé à parler français. Je lui ai dit que je connais Kanguka, il me dit oui. Le gars aussi m'a dit qu'il était paralysé à Dubaï. Pendant 4 mois, à paralysé. Il ne travaillait pas. C'est un frère camerounais qui l'a aidé. Il dit lui-même Kanguka, il ne peut pas oublier. Il ne peut jamais se réveiller sans prier. Il ne peut jamais se réveiller sans ouvrir Kanguka. Bien-aimé, maintenant fini les lamentations, fini les préjugés, fini les ondits, fini le tout. Maintenant, je me mêle de ma vie. Ce qui me regarde, et je prie mon Dieu. Shalom, bonjour tout le monde. Je viens rendre un témoignage, bon, j'appelle ça une transformation, voilà. J'ai eu Kanguka par le biais d'un de mes amis, j'ai été chez lui, il me parlait de Dieu, des bienfaits du Seigneur. Et il m'a dit, il y a un monsieur qui prie bien, qui prêche bien. Bon, dans la tête, j'ai dit, ça va être c'est même pasteur qui prie et puis on voit rien, c'est ce que je me disais. Et je suis rentrée chez moi, j'ai tapé sur Google le mot Kanguka, j'ai vu. Il m'a envoyé aussi des audios, j'écoutais même pas. Et après, je pense que c'était un week-end, j'étais couchée, j'ai dit bon, je vais écouter quand même. Et j'ai commencé à écouter. Donc, ce qui m'a frappé, c'est l'enseignement. Il est précis, il était clair, net, on comprend très bien ce qu'il disait. Et c'était pas long. C'était vraiment direct. Ah là, j'ai adoré. J'ai vraiment aimé. Voilà un homme de Dieu qui parle très bien, qui dit ce qu'il a dit, qui tourne pas autour du pot, net. Et ça m'a plu. Du coup, j'ai été dans Play Store téléchargé et j'écoutais tous les enseignements de tous les jours. Et à partir de là,
j'ai eu une petite transformation. Avant, je priais même pas avant de dormir. Au soir, je pleurais tout le temps en train de me lamenter. Oui, je veux un mari, oui, je veux un enfant. J'étais un peu aigrie, j'étais fatiguée, je me plaignais tout le temps, me lamentais tout le temps. J'ai la masturbation aussi pareil, tout. Et j'ai commencé à écouter matin et soir quelques témoignages et puis les prières de samedi. Et j'ai commencé à être transformée. Maintenant, je vous dis, je prie bien. Ma prière a changé matin et soir. Matin avant de sortir, je prie. Le soir, je prie avant de dormir. Je me sens maintenant super bien. Je me sens léger. Je me lamente plus. Je prends la vie du jour au jour. Je mets ma vie entre les mains de Jésus. Je vois ma vision de vie maintenant, ça a changé. La masturbation, j'ai oublié ça au fait. Je ne savais pas que ça existe même dans le corps. Je vis une vie tranquille, comme si je suis en sécurité, comme j'ai l'impression comme s'il y a quelqu'un qui me protège derrière. Je suis sereine, je vous jure. Depuis que j'ai commencé à écouter Kanguka, ça m'a vraiment transformée. Ouais. Ma vie de prière, ma vie quotidienne, ma manière de voir plein de choses. Et là, je sais que c'est une bonne émission. C'est une émission déjà qui fait du bien, qui nous fait du bien. Et ça aide mentalement, ça renforce aussi notre foi. Et là, je dis vraiment merci à Dieu. Merci Seigneur Jésus de m'avoir laissé tomber sur cette émission. Vraiment, je dis merci à Dieu. Que le Seigneur vraiment Tout-Puissant, notre Père Dieu Tout-Puissant, donne toujours la santé à ce monsieur et à sa famille, à tous ceux qui l'aident. La santé pour qu'il puisse toujours, matin et soir, nous renforcer la voix, nous éclairer de tout ce qui se passe, nous ramener à la vraie vie vraiment. Que Dieu bénisse ce temps. Oh là là, c'est magnifique. Et je suis très très contente de ce que je vis en ce moment. Parce que je me sens super bien. Non, c'est incroyable, la transformation. Et je dis vraiment merci à Seigneur Jésus. Merci à notre Père. Merci à Dieu d'être toujours là. Ayons la foi seulement. Il nous écoute jour et nuit. Merci mon Dieu. Merci Seigneur Jésus. Merci pour tout. Bonjour bien-aimé, je tiens à témoigner la gloire de Dieu dans ma vie. Au début, on m'avait donné les liens Kanguka et j'ai effacé à chaque fois. Et après, un jour, j'en ai vraiment eu besoin. Au fait, j'ai traversé des moments très difficiles avec mon époux et il avait déjà quitté la maison. Et un jour, je continue toujours dans la prière des samedis avec les enseignements. Il y avait une parole de connaissance que le pasteur avait dit. Il a dit qu'il y a un couple qui vit séparément. L'homme est séparé, il n'est pas dans la maison et la femme aussi est séparée de l'homme. Le Seigneur va les restaurer leur couple, restaurer leur foyer. Et vraiment, je me suis accrochée à cette parole de connaissance et j'ai prié. Et j'ai prié quelques temps après, mon mari est revenu. Vraiment, ça n'allait pas dans la maison, ça n'allait pas. On était comme des chiens et chats, donc on ne se supportait plus. Mais quand il est revenu, ça m'a permis, moi, d'abord aussi d'être transformée, de reconnaître mes torts. Et le Seigneur a commencé à m'enseigner par rapport à tous les enseignements que j'ai reçus des Kanguka, les prières des samedis. J'ai eu beaucoup de délivrances, des libérations. Et quand mon mari est revenu, vraiment, au début, ce n'était pas facile parce que je devais vraiment me comporter en tant qu'épouse, quel que soit ce qui pouvait arriver. Je devais faire ma part en tant qu'épouse devant mon Dieu. Et le Seigneur a commencé à restaurer notre couple. Ça s'est fait petit à petit. Ça n'a pas été directement, mais ça s'est fait petit à petit. Et puis vraiment, mon mari a été transformé, son comportement à la maison par rapport aux enfants, la vie de prière. Et le Seigneur nous a transformés et le Seigneur a touché le cœur de mon mari, a touché mon cœur aujourd'hui. On est un couple heureux et épanoui. Et je bénis le Seigneur. Je viens fortifier toutes les personnes qui traversent des moments difficiles dans leur foyer, dans leur couple. Ne vous découragez pas, ne parlez pas du divorce parce que rien n'est impossible à Dieu. Je ne me voyais plus avec mon mari, lui non plus ne se voyait plus avec moi parce que on était vraiment décidés à se quitter. Vraiment que le nom du Seigneur soit béni. Je remercie le pasteur, je remercie tous les collaborateurs, les intercesseurs, toutes les personnes qui prient pour cette émission. Que le Seigneur vous bénisse et que son œuvre aille de l'avant. Merci. Shalom, peuple de Dieu. Je viens ici ce matin témoigner la bonté de Dieu dans ma vie. Oh, Kanguka, merci Seigneur pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Merci, merci mon Dieu, mon roi.
J'ai connu Kanguka par ma petite sœur qui est à Lille. Alors, elle me disait, grande sœur, est-ce que tu connais l'émission? Elle m'a dit, je t'envoie les audios. Une fois, quand elle m'a envoyé, j'ai été captivée. Je suivais les émissions. J'ai été captivée. En effet, ça fait 23 ans. Voilà, on vivait avec, on est à l'étranger, jusqu'à 23 ans. Quand j'ai connu l'homme de Dieu, fin 2020, il a beaucoup fait des enseignements sur le mariage. Il faut respecter le mariage civil, le mariage entre deux familles, la dot. Il a longtemps parlé de la dot. Tant que vous n'êtes pas doté, vous vivez dans l'impudicité, séparez-vous et jusqu'à ce que vous respectez cette condition. Alors là, quand j'ai suivi cela, ça m'a perturbé. Mais comment refaire pour aller dire à mon mari qu'il fallait respecter cette étape? Surtout qu'on a des enfants. Notre premier fils a 22 ans, c'est difficile. Et puis lui, il est déjà presque à la retraite, l'argent ne suit plus. C'était compliqué. En fin 2020, ma petite sœur fait sa cérémonie de mariage, elle fait la dot. On partage la liste à la famille et tout. Alors, j'ai saisi cette occasion, j'ai dit à mon mari, regarde comment on a fait le mariage de ma petite sœur. Est-ce que toi et moi on a fait ça? Moi, je pense que l'enseignement de Dieu demande à ce que cette étape-là soit respectée. Il m'a dit, tu connais ma situation aujourd'hui, c'est difficile. J'ai dit non, rien n'est impossible à Dieu. Demande la liste à celui qui représente le papa aujourd'hui. On va voir, prenons juste la liste de la petite sœur qui vient de se marier. Donc, on a pris la liste. Il a appelé mon petit frère, il a dit, c'est toi le papa, envoie la liste de tout ce qu'il faut pour la dot. Il n'y a pas de problème, je vais le faire. On a envoyé la liste. C'était dur, on n'avait rien. Mais le Dieu de l'impossible a agi. Quand on a pris la liste, j'ai dit, Seigneur, c'est pour honorer ce que tu as toujours enseigné. Nous voulons t'honorer. Nous voulons te rendre gloire. Pourvoir. J'ai confiance en toi. Alors, on était là, le temps passait. 4 mois après, mon mari reçoit un grand contrat. Et on lui verse même déjà l'argent avant l'exécution du contrat. Je dis, Seigneur, merci. Il m'appelle, il me dit, tiens, voilà l'argent pour la dot. La liste, on a évalué, ça fait tant. Le virement à mon frère, on a évalué la dépense et voilà le montant. On va faire le mariage. Et nous sommes partis, nous avons célébré le mariage. Le mariage s'est très bien passé. Et toute la famille était contente parce que la famille avait ça dans le cœur, mais n'avait pas le courage de nous parler. Surtout que j'étais grande sœur. C'était un peu difficile pour nous, pour les sœurs, de dire, grande sœur, ton mariage, on ne l'a pas fait. Mais Dieu merci, Dieu a pourvu les moyens, nous avons fait cette étape. Je veux vraiment glorifier le nom de Dieu. Et depuis que nous sommes mariés, nous avons vraiment partagé à la famille. On a une sensation de bonheur, de vraie vie de couple. Merci, homme de Dieu. Christ, merci. N'eût été tes enseignements et ce rappel, peut-être on serait passé à côté de la plaque. Je bénis le nom de Dieu. Je bénis. Oh, merci beaucoup. Merci à Jésus. Ce n'est pas tout. Les enseignements sur la devise de Kanguka. Priez sans cesse. Priez tous les jours. Acceptez la volonté de Dieu, même si elle est différente de la nôtre. Et puis, ne pas se lamenter. Aïe. J'ai écrit ça en tableau posé chez moi. Tous les jours, je regarde. Et je dis, Seigneur, je veux respecter ta parole. Je vais respecter la devise de Kanguka. Et aujourd'hui, je me sens totalement transformée. Ma famille est transformée, mon mari, mes enfants. Oh, Christ, merci pour la transformation. Merci pour ce que tu fais dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu. Merci. Oh, si je dois témoigner tout ce que Dieu a fait pour moi, je ne vais pas m'arrêter. Il y en a trop. Et le problème est que quand vous constatez le changement, le bâillement, les crachats, vous ne vous en rendez pas compte. C'est bien après, quand vous écoutez plusieurs fois Kanguka, que vous vous rendez compte, tiens, je suis passé par cette étape. Oui, j'ai connu des bâillements, j'ai connu des crachats, voilà. Mais en fait, c'était une délivrance.
des choses peut-être qu'on ignore, des choses qu'on ne connaît pas. Mais aujourd'hui, je me sens bien, ma famille se sent bien. Merci Seigneur pour tes bénédictions dans nos vies. Merci Seigneur pour le changement dans nos vies, dans la vie de notre famille, dans la vie de mes frères et sœurs, dans la vie de mes enfants. Oh, peuple de Dieu, merci à Jésus. Merci aux frères et sœurs qui témoignent chaque jour. Merci à Jésus qui, par cet homme, touche les enfants de Dieu qui ont besoin de délivrance, qui ont besoin de consolation. Merci. Sois béni. C'est dans le précieux nom de Jésus que je rends mon témoignage. Shalom. Merci. Amen. Shalom peuple de Dieu, je suis une jeune Camerounaise vivant au Cameroun. Je viens ce jour témoigner la grandeur de l'Éternel parce qu'il est merveilleux. Il a fait dans ma vie. Père éternel, je commence par te demander pardon parce que je n'ai pas vite témoigné. Cela fait 5 ans que je cherchais l'enfant. Dans mon foyer, ça n'allait pas. Ça ne donnait pas entre injures et humiliation. Un jour, je me suis rendue chez l'une de mes belles-sœurs, la femme à mon grand frère. C'est comme ça qu'elle m'a parlé de Kanguka. Elle m'a témoigné vraiment les choses parce qu'elle-même, elle avait les problèmes respiratoires. Et puis, un jour, elle prit avec Kanguka. Elle a été guérie. Oui, j'ai eu la foi parce que je connaissais ses problèmes de santé. En rentrant dans la maison, j'ai téléchargé Kanguka via Play Store. Et le lendemain, c'était la prière des malades. Je me suis mise à prier avec Christ. C'est comme ça j'ai eu des manifestations. Quand il a dit que les femmes qui cherchent les enfants mettent les mains sur le ventre, c'est comme ça j'ai posé la main sur mon ventre et j'ai commencé à voir des manifestations. J'ai vomi, j'ai craché. À un moment, on m'a massé le ventre et puis on me lavait. J'avais l'impression qu'on me lavait tout mon corps de la tête aux pieds. On enlevait des choses jusqu'à dans mes parties intimes. Et un jour, j'ai recevé la réunion et quelque temps après, une grosse boule et je suis allée aux toilettes, j'ai senti comme une grosse boule était sortie en moi, je comprenais pas, j'ai appelé mon mari, s'il te plaît, viens voir. Il m'a dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? J'ai beaucoup saigné et c'était la dernière fois que j'avais saigné ce mois. Et le mois qui suivait, j'avais un retard. Donc j'ai accouché, j'ai porté la grossesse, j'ai accouché une fille qui a aujourd'hui 2 mois, 1 semaine. Donc je rends grâce à Dieu. Je lui dis merci. Vraiment, Dieu est dans Kanguka. Que les gens qui ont des problèmes pris avec Kanguka, ils trouveront la guérison. Il y a Dieu dans Kanguka. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour. Je viens ici témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. Je suis une Camerounaise vivant à Douala. Je suis mariée depuis 2018 et mon mari et moi, nous ne parvenions pas à avoir un enfant. J'ai connu Kanguka par le biais d'une de mes voisines. Au début, quand elle m'a envoyé un audio, j'étais sceptique. Je disais, oh, avec tant de faux prophètes qu'il y a ici dehors, et je n'étais pas intéressée en fait. Mais une nuit quand même avant de dormir, j'ai écouté comme ça, simplement j'écoutais juste, je n'étais pas vraiment intéressée, franchement j'écoutais juste. Quand je me suis couchée pour dormir, durant la nuit, j'ai eu mal au ventre. Je n'ai rien compris, j'ai dit mais qu'est-ce qui se passe? J'ai tellement eu mal au ventre. Et le lendemain, je me suis levée, j'ai donc décidé de télécharger l'application. J'ai téléchargé l'application, j'ai commencé à écouter Kanguka, prier avec. Un soir, je me couche, c'était un samedi que j'ai prié. Dans la nuit, je me couche, je rêve que je suis dans une église, nous sommes en train de prier. Après, j'ai mal au ventre, subitement j'ai mal au ventre jusqu'à je sors de l'église. Les fidèles, le pasteur me poursuit, le pasteur dit non, ça va aller, laissez ça. J'ai vomi dans le rêve, j'ai vomi un gros chat noir. Je n'ai rien compris, un gros chat noir. Je me suis levée le lac, dès que je me suis réveillée là,
Toute la journée, j'étais fatiguée. J'ai dit que je ne laisse pas. J'ai continué à prier. J'ai persévéré avec Kanguka. Je priais toujours. Une fois encore, toujours dans le rêve, je suis avec une de mes sœurs. Elle me dit, viens, on va aux toilettes. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a aux toilettes? Elle dit, viens. Lorsque je viens aux toilettes, elle me dit que ton ventre qui te fait mal là, c'est une bonne chose. Ça va aller. J'ai dit, ça va aller comment? J'ai d'abord commencé à vomir quelques gouttes de sang. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Après, je vomis comme une grosse chair crue, pleine de sang, une grosse chair. Subitement, mon ventre s'est calmé, je n'ai plus mal au ventre. Je me suis réveillée toujours fatiguée, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, j'étais fatiguée, j'avais peur, j'ai dit, pourquoi j'ai fait ces rêves? J'ai même arrêté d'écouter Kanguka pendant pratiquement 1 mois. Mais quelque chose me disait, pourquoi tu as laissé? Prie toujours. Je suis revenue, j'ai téléchargé tous les 4 samedis que je n'avais pas écouté la prière, j'ai téléchargé, j'ai commencé à prier. Le premier samedi où je prie, le pasteur dit, alors au cours de la prière, le pasteur dit, il y a une femme qui a prié avec nous pendant des semaines, elle s'est même découragée. Mais elle est revenue, qu'elle persévère, le Seigneur l'a déjà exaucé, mais elle ne sait pas. J'ai dit, Seigneur, c'est de moi que tu parles, c'est de moi qu'il s'agit. J'ai continué avec la prière, j'ai continué. Le mois qui suivait, je ne vois pas mes règles. J'ai dit, mais tiens, qu'est-ce qui se passe? Je n'en revenais pas, j'ai attendu 1 semaine, 2 semaines. J'ai dit, mais tiens, depuis quand mes règles sont bouleversées? J'ai dit, mais tiens, je suis partie acheter le test. J'ai fait le test, ça a mis 2 bas, ça a mis positif. Jusque là, je n'en revenais pas. J'ai dit, je ne crois pas. Je suis allée à l'hôpital, on m'a fait une prise de sang. On m'a dit que c'est positif. J'ai dit, tiens, moi, enceinte. Jusque là, je n'en revenais vraiment pas. Et dernièrement, ça fait 4 jours, en fait, je suis allée à l'hôpital. On me fait l'échographie. On me dit que je suis enceinte de 14 semaines. 14 semaines, j'ai vu l'enfant dans mon ventre, je vous assure, j'étais dépassée, j'ai pleuré, j'ai dit, mais tiens, mon Dieu, le Seigneur s'est souvenu de moi, j'ai tellement pleuré, Seigneur, non, Dieu est grand, il n'oublie pas ses enfants. Je vais dire à mes frères et sœurs qui sont en train de traverser la même situation que moi, persévérez. Ne baissez pas les bras, persévérez, Dieu est là, il vous écoute. Et votre moment va arriver. Comme il a fait pour moi, il va aussi le faire pour vous. Depuis, je veux témoigner. Quelque chose me dit, non, attends. J'ai dit, non, pourquoi j'attends? Je témoigne maintenant, je suis enceinte de 14 semaines, je vous assure. 14 semaines et l'enfant grandit très bien. Je remercie le pasteur. Et mon deuxième témoignage, c'est que depuis 2006, j'ai mal au dos. Tellement mal au dos. On a tout fait à l'hôpital, on a tout diagnostiqué, malformation du coccyx, talus lombaire, on m'a tout dit. Tout ce qu'on a fait, rien. Jusqu'à moi, j'ai accepté mon mal de dos, j'ai vécu avec. Je ne sais vraiment pas à quel moment mon mal de dos est fini. Je ne sais vraiment pas. Mais à travers Kanguka, Dieu m'a visité. Chers frères et sœurs en Christ, ne baissez pas les bras. Ne vous découragez pas. Le Seigneur est merveilleux et il n'oublie pas ses enfants. Je dis merci au pasteur, à sa famille, je dis merci à toute son équipe. Je dis merci à ses partenaires. Merci de prendre soin des enfants de Dieu. Merci de nous guider, merci de nous redonner espoir et de nous accorder la grâce de Dieu. Shalom, j'ai témoigné. Bonsoir, chers auditeurs de Kanguka. Je suis ivoirien vivant en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan. Je viens rendre mon témoignage pour tous les bienfaits que le Seigneur a opérés dans ma vie à travers son serviteur. En effet, ma connaissance de Kanguka s'est passée suite à une maladie qui me fatiguait énormément. Et bien avant ça, quelqu'un m'avait déjà parlé de Kanguka à l'église, un doyen d'ailleurs. J'ai pas considéré. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que c'est ce Kanguka encore? Et puis bon, les semaines qui ont suivi, voici que le mal de dos et de l'épaule droite que je traînais depuis des années, je ne sais plus quand, parce qu'il faut dire que je suis dans la quarantaine révolue. Et là, cette fois-ci, je vais faire cette crise pendant 1 semaine
2 semaines, cloué à la maison, ne pouvant plus aller à mes activités. Les médicaments de gauche à droite n'ont rien donné. C'est ainsi que madame vient un jour de la répétition de sa chorale et elle me dit, chérie, tiens, j'ai ma copine qui est sage-femme que tu connais très bien, qu'elle aussi nous avait donné des médicaments. Cette fois-ci, elle m'a proposé une émission où il y a plein d'édifications qui s'appelle Kanguka. J'ai dit, moi je connais déjà Kanguka, mais bon. Elle dit, on va essayer parce que elle en parle beaucoup. C'est comme ça. Je n'avais plus dessus et je vais me connecter sur Kanguka. Je ne sais plus quelle est la date au juste. Et rentrer dans les archives où un monsieur va rendre témoignage de la même douleur dont je souffrais. Qu'il avait mal au dos, qui descendait dans sa jambe droite de façon atroce. Que Jésus l'a guéri à travers la prière de Christ. J'ai dit, waouh Seigneur, me voici. Et j'ai prié. Le samedi encore, l'homme de Dieu priant a évoqué cette partie-là. J'ai touché mon épaule. J'ai touché mon dos. Et je vous assure, la douleur est partie sans que je m'en rende compte. Parce que quand l'homme de Dieu avait dit que vous ne pouvez pas avoir toutes les mêmes manifestations, c'est là que j'ai cru. Et je vous assure que la douleur est partie sans que je m'en rende compte. Aujourd'hui, je m'arrête pendant toute une journée. Je fais des efforts, je fournis des efforts, je fais des travaux durs avec le bras et je dors tranquillement, je me réveille tranquillement. Je voudrais dire merci au Seigneur de m'avoir guéri. Je voudrais demander à tous ceux qui n'ont pas encore cru à cela de savoir que c'est effectivement une réalité. Moi aussi au début je ne croyais pas, maintenant j'ai cru et j'ai vu vraiment la main de Dieu à travers Kanguka. Que le Seigneur bénisse, qu'il le fortifie davantage, qu'il le remplit de sagesse et de connaissance. Aujourd'hui, en l'écoutant, j'écoute la vie et je sais ce que c'est la vie. Que toute son équipe soit bénie, que toute sa famille soit bénie et que gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je voudrais, avant de donner mes témoignages, demander pardon pour avoir traîné, pour n'avoir pas pu donner ces témoignages à temps. En effet, courant janvier 2023, j'ai souffert de mal au niveau de la cheville droite. Les examens médicaux ont mis en évidence une excroissance des os de la cheville avec des calcifications. On m'a prescrit une crème et du calcium à prendre, mais les douleurs étaient loin de cesser. Ça me faisait mal à tel point que j'ai dû tenir la canne pendant 3 semaines. Mais je me suis mis à prier parce que j'ai déjà eu des guérisons miraculeuses en priant avec Kanguka. C'est ainsi que j'ai prié. Je suis allé dans les archives rechercher des prières et je suis tombé sur une archive de samedi où une parole de connaissance me disait que quelqu'un avait été guéri de son mal au niveau de la cheville droite. Je l'ai prise pour moi et la nuit, à travers un songe, j'ai constaté que j'étais complètement guéri de la douleur de ce pied. J'ai dû continuer les prières avec Kanguka pour que la douleur passe définitivement. Donc, depuis 3 semaines, sinon 1 mois, là, sans la canne, j'ai repris mon sport régulier qui consistait à faire la marche 2 à 3 fois par semaine en parcourant 7 km et demi. Je voudrais rendre gloire à Dieu. Shalom, ainsi j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une sœur qui habite en France et je viens témoigner la grandeur de Dieu. Vraiment, Dieu a fait beaucoup de choses dans ma vie. Il m'a guéri déjà de beaucoup de maladies. Je suis quelqu'un qui souffre de plusieurs maladies, des maladies chroniques. Chroniques, c'est-à-dire il n'y a pas vraiment de traitement spécifique, mais par la grâce de Dieu, je m'en sors. Donc Dieu
me rend grâce. Donc, malgré ces maladies-là, vraiment, il est là. Il me secourt parce qu'il est notre secours. Je suis une sœur qui écoute Kanguka tous les jours. Je suis les émissions, les témoignages, les prières de samedi depuis 2020. Mais en tout cas, Dieu fait des grandes choses. Il fait vraiment des grandes choses dans ma vie. C'est pour ça que je viens rendre mon témoignage. Là, j'ai eu des maladies, comme je vous ai dit, chroniques. Et puis des maladies rares. Des fois, on ne connaît même pas ces noms. Je les découvre dans des hôpitaux, tels que la sclérite, lymphatique, des acouphènes, des hallus valgus. Et des fois, je me pose des questions. Je me lamentais, je me disais, mais pourquoi seulement moi, de telles maladies? Mais en tout cas, il est vraiment notre Dieu. Persévérons dans la prière. Persévérons, mes chers et frères. Dieu est là, il nous écoute. Donc, ce que je voulais témoigner, j'avais des insomnies pendant beaucoup d'années. Donc, plus de 11-12 ans comme ça. Avant de dormir, je prenais des somnifères. Si je ne prends pas des somnifères, je ne dors pas, je reste comme ça toute la nuit. Et le matin, j'avais des maux de tête, j'étais mal à l'aise, donc j'étais vraiment souffrante. Donc c'était devenu une habitude, donc avant de dormir chaque jour, je prenais des somnifères pendant toutes ces années-là. Mais tellement j'en ai pris beaucoup, j'ai commencé à avoir des palpitations. Donc, quand je prends des somnifères, je sens mon cœur battre vite. Pa. Après, je m'endormais. Je me suis dit, mais vraiment, je dois toujours continuer à prendre des somnifères et des palpitations là. Je suis allé même voir les cardiologues. Il m'a prescrit des médicaments contre des palpitations. Mais ça n'allait toujours pas. Je me suis dit, mais si je sens ces palpitations, c'est à partir des médicaments que je prends là pour le sommeil. Et un jour, je me suis dit, non. Je ne peux pas toujours continuer d'être victime des médicaments. Mon corps n'est pas un temple de maladie. Mon corps, c'est un temple de Christ, le temple de Dieu. Donc, je ne peux plus continuer à prendre des somnifères. À partir d'aujourd'hui, je ne prends plus de médicaments. Je vais seulement prier et Dieu va me donner mon sommeil naturellement, automatique. Parce que c'est lui-même qui a fait la nuit pour dormir. Donc, je ne vais plus prendre de médicaments. Quand je prends, je sens des palpitations. Là, je cherche encore une maladie. Je ne prends plus. Donc, j'ai pris la décision. Mes chers et frères, depuis que je me suis décidé de ne plus prendre de somnifères, la nuit là, j'ai prié après. J'ai dormi naturellement. Deuxième jour pareil, je vous assure que jusqu'à présent, je ne prends plus de somnifères. Je dors naturellement. Et je me suis dit, il faut que je témoigne. Que Dieu vraiment bénisse Christ et toute sa famille, qui bénisse tous les partenaires, tous les intercesseurs et qui bénisse aussi tous ceux qui témoignent, parce que les témoignages édifient. Donc c'est ça, j'ai rendu mon témoignage. Bonjour chers frères et sœurs, je suis une Ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire. Je veux aujourd'hui remercier le Seigneur parce qu'il m'a guéri de 2 maladies qui me fatiguaient. J'avais d'abord une hernie discale et une lombarthrose. Je me souviens plus de la date, mais je sais que lors d'une prière un samedi, le pasteur a dit qu'il y a une dame qui a une hernie discale. Et j'ai dit c'est moi. Et ce temps-là, vraiment, j'avais un contrôle, je suis allée faire le contrôle et l'IRM m'a démontré que je n'avais plus d'hernie discale, mais j'avais toujours une lombarthrose. Et là, j'ai dit Seigneur, c'est vrai, je dois témoigner, mais j'attends encore.
J'attends encore parce que c'est pas encore fini. Et aujourd'hui, je viens de faire encore l'IRM de contrôle. Le médecin m'appelle, il me dit, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de lombatrose. Il n'y a plus d'hernie discale. Ah, Seigneur, merci. Je n'ai rien d'autre si ce n'est te dire merci. Merci pour tout. Je vous dis merci. Vraiment merci. Merci pour tout. Il y a Dieu dans Kangoka. Il y a Dieu dans Kangoka. Merci au pasteur. Merci à sa femme, à ses enfants. Merci à tous les intercesseurs. Que Dieu vraiment vous bénisse. Merci, j'ai témoigné. Bonjour peuple de Dieu. Ce matin, je viens rendre grâce à Dieu, témoigner de ce que Dieu a fait pour moi. Je suis gabonaise, je vis à Libreville. J'ai un problème de ventre. Je ne voyais plus mes menstrues. Ça fait presque 6 mois, voire 7 mois. Et j'ai commencé à prier. Je priais. Je mettais toujours la main au bas-ventre. Et un jour, je suis allée dans les archives. Je suis tombée sur un témoignage, un frère qui était en train de témoigner, il avait un problème d'impuissance. Alors, lorsque l'homme de Dieu a demandé de poser la main là où tu as mal, ce frère a réfléchi, il dit oui, effectivement, j'ai mal, mais je dois poser ma main là où j'ai réellement mal, et il a mis sa main sur son sexe. Alors, au départ, j'ai trouvé ça un peu rigolo, je dis comment ça, j'ai souri. Et après, à la fin du témoignage, j'ai dit, mais effectivement. Et c'est comme ça que moi aussi, j'ai commencé à prier. Je mettais ma main sur ma partie intime. Tous les jours. Et voilà, le 2. D'abord, avant ça, j'ai commencé à avoir mal aux ovaires, le bas-ventre tout le temps. Pendant au moins 4 jours, j'avais vraiment des douleurs. J'avais peur, je dis, qu'est-ce qui se passe encore? Jeudi matin, je me réveille comme ça et j'ai vu que mes menstrues commençaient à venir et c'est venu pendant 3 jours. J'ai un cycle régulier, 3 jours. C'est venu abondamment et bien propre même. Vraiment, je bénis le Seigneur. J'encourage une sœur qui est découragée par rapport à une situation, un frère qui est découragé. Ne te décourage pas, persévère. Je bénis le serviteur, l'homme de Dieu. Bénis sa famille, la famille Kangoka, toute l'équipe, Seigneur, je les mets tous entre tes mains. Préserve-les encore, préserve leur famille. Que le nom de l'Éternel soit béni. J'ai témoigné. Je suis une femme togolaise vivant en Allemagne. Je viens témoigner une guérison instantanée cette nuit. Je voulais écouter Kangoka ce samedi, mais malheureusement je devais aller au service. Je suis partie au service. Du service en travaillant, j'ai eu une forte douleur au dos. Ma hanche me faisait tellement mal. Après le travail, je suis revenue à la maison, évacuée à mes préoccupations. La nuit tombant, j'ai dit je dois écouter Kangoka avant d'aller me coucher. Je me suis lavé, le dos me faisant toujours mal. Je me suis allongée sur mon canapé, tenant mon dos. J'écoutais les témoignages. Dans les témoignages, je me suis endormie. Je me réveillais de temps en temps. J'écoutais eux et je me suis endormie encore. Arrivé au moment de la prière, je me suis réveillée. C'est là que j'ai écouté Christ qui disait, écoutez les témoignages. Réécoutez les témoignages avant de suivre la prière. Ça m'a fait un clic dans la tête. Je me suis dit, je n'ai pas écouté tous les témoignages. Je me suis endormie. J'ai arrêté précipitamment la prière et je suis retournée dans les témoignages. Là-bas, une femme qui disait qu'elle avait les maux mal partout, le dos. La douleur lui faisait tellement mal quand elle écoutait Kangoka. En ce moment, mon dos a commencé à me faire tellement mal. Je dis, je reçois papa, c'est moi. C'est redescendu jusqu'au pied. Le temps où la femme disait que ça lui faisait tellement mal.
j'ai ressenti les mêmes choses. Je dis, papa, je reçois ma guérison. Je ne suis pas digne de toi. Je te connais. Tu es le grand. Tu es incomparable. Et quand Christ commençait à prier, j'ai supplié, papa, guéris-moi. Guéris-moi. Tu es le Dieu vivant. Guéris-moi. Quand Christ a dit Amen, j'ai dit Amen dans le nom puissant de Jésus. En même temps, je me suis levée sur mon canapé. Plus de douleur. J'ai commencé à courir dans la chambre. Il était 00h30. J'ai commencé à courir. J'ai dit, je ne peux pas dormir sur ma guérison. Je dois témoigner cette guérison. Papa, je te remercie. Seigneur Jésus, merci. Merci pour ta bonté. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ton amour. Tu es grand. Tu es grand. Merci pour ton serviteur. Protège-le. Protège sa famille. Protège sa femme. Je te remercie pour les partenaires. Que Dieu vous fortifie. Fortifie votre famille. Les intercesseurs. Que Dieu vous fortifie. Fortifie votre famille. J'ai témoigné. Merci, papa.